On ne donne pas le temps à Dieu, mais on laisse le temps à Dieu. Maintenant, tu vas laisser le temps à Dieu pour te parler. Tu as parlé à Dieu. Maintenant, laisse-lui le temps de te parler. Aujourd'hui, nous sommes richement bénis par votre présence. Amen. Amen. Et que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Et par la présence de l'homme de Dieu qui va nous parler. Ceux-là qui avaient raté la veillée du 31. Voici une bonne portion maintenant. Amen. Amen. Nous avons recevoir la grâce de l'homme de Dieu. Très simple, très humble, toujours disponible. Amen. 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 Un prophète de l'Éternel de cette génération. Amen. Amen. Nous n'allons pas dire beaucoup de commentaires, mais j'aimerais qu'il n'y ait pas trop de mouvement dans la salle. Lorsque Christ devait donner le pain à la foule, il avait dit aux disciples de faire asseoir la foule. Lorsqu'ils étaient assis, c'est alors qu'on a commencé à distribuer. La position assise, cela veut dire que tu es concentré dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons recevoir la parole. Amen. Amen. Au travers l'homme de Dieu. Pendant que nous nous tenons debout et nous applaudissons, nous recevons le prophète Henri. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour que le prophète puisse avancer. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Tu n'es pas en train d'acclamer pour moi, mais tu es en train d'acclamer pour le Seigneur. Alors acclame le Seigneur. Acclame bien Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur de la grâce qu'il m'a accordée afin que je sois au milieu de vous aujourd'hui ce matin. Ce n'est pas donné à tout le monde. On s'est vu le 31 et encore une fois je suis au devant de vous. C'est par la grâce de Dieu. Je bénis aussi notre papa pour la grâce ainsi que la faveur qu'il m'a accordée afin que je sois ici. N'eût été lui, je n'allais pas être devant vous. Alors papa, que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi ta présence parce que ni t'étais toi, on n'allait pas prêcher Jésus. Alors, pour toi-même, je ne suis pas venu seul. Je suis venu accompagné d'un homme de Dieu bien. C'est l'homme de Dieu. Il aime qu'on puisse l'appeler président. Mais moi je l'appelle berger. Parce qu'il exerce un rôle qui est de père qu'un berger. Il est en train de gérer un ministère pendant que le berger en cœur se tient debout. Acclamez pour lui. Tu peux t'asseoir. C'est un homme bien, c'est un homme vraiment loyal. J'ai vécu avec lui. Je voyage avec lui. Partout je suis avec lui. Amen. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu.
Je vais juste parler en quelques minutes. Et puis après, nous allons nous plonger dans la prière. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 21, le verset 10 à 14? Matthieu 21, le verset 10 à 14. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Et donc c'est ça même qui est comme le passage de base. Nous sommes en train de voir Jésus. Nous sommes en train de voir Christ en train de partir en Jérusalem. Et il s'est rendu dans un temple. Et dans ce temple, il a trouvé des gens en train de faire le commerce. Il a trouvé du n'importe quoi qui était en train de se faire dans le temple. Alors, Christ les avait dit, ma maison est une maison de prière. Et pendant ce temps-là, Jésus était en train de passer par là. De la même manière, nous sommes en train de voir dans l'histoire de Zachée, Christ en train de passer par là. Et quand Christ passe, il y a deux choses qui se passent. La première des choses, c'est que dans le temple à Jérusalem, il y a eu ce qu'on appelle rétablissement de l'ordre. Christ a rétabli de l'ordre dans le temple. Et quand Christ était en train de passer de la même manière, Christ a eu à changer à Jéricho la vie d'un homme qui s'appelait Zachée. Amen. Amen. Christ a dit, ma est une maison de prière et non pas une caverne de voleurs. Il a rétabli de l'ordre. Il les a dit, ma maison est une maison de prière. En d'autres termes, il a dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Autrement dit, vous avez donné l'église au diable. Mais je ne veux pas entrer aujourd'hui en profondeur dans ça. L'unique chose qui doit amener plusieurs personnes dans l'église, j'ai compris que c'est une vie de prière constante. C'est ainsi qu'il les a dit, ma maison est une maison de prière. L'unique de chose, je répète, qui doit amener le c'est le résultat de nos prières. La force de la prière, c'est ce qu'elle produit quand tu l'as fait. La force de la prière, ce n'est pas combien de temps tu passes dans la prière, mais la force de la prière, c'est les résultats qu'elle produit quand elle est faite. Une prière qui ne produit pas de résultats n'en est pas une. C'est ainsi que mon sous-thème d'aujourd'hui, de ce matin, c'est les obstacles à l'exaucement de la prière.
Dis à ton voisin les obstacles à l'exaucement de la prière. Plusieurs fois nous sommes en train de prier dans l'église. Plusieurs fois nous sommes en train de demander à Christ. Mais nous ne recevons pas. La Bible déclare, vous ne recevez pas parce que la prière permet à l'âme de développer la vie de l'esprit. La prière, c'est un dialogue entre le Père et l'Esprit. Je répète, la prière permet à l'âme de développer de l'esprit. La prière, c'est un dialogue entre le Père et l'Esprit. Maintenant, la première des choses, c'est le péché. Dans Ésaïe 55, le verset 1 à 2, la Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles ne sont pas trop dures, mais ce sont nos iniquités qui mettent une séparation. Dis à ton voisin nos iniquités. Plusieurs fois, quand les choses ne marchent pas dans nos vies, nous avons tendance à regarder sur les choses qui ne vont pas. Nous avons tendance à regarder sur les choses qui ne sont pas principalement ceux qui mettent une séparation. Mais nous ne nous remettons pas en question nous-mêmes. Le problème, c'est toi, tu es en train de marcher comment avec ton Dieu. Le problème, c'est comment toi tu es en train de mener ta vie en Christ. J'aimerais vous dire une chose, peut-être qu'il va vous choquer. Plusieurs chrétiens aiment mener leur vie. Tu vis en Christ. Ta vie, une vie qui doit vivre dans le secret. Mais nous devons connaître ce que tu fais dans ta vie. Tu fais quoi? Nous devons savoir tous. Être chrétien, c'est condamner sa vie à vivre à découvert. C'est ainsi que c'est lui qui vit secrètement, en train de mener les péchés quelque part. Et il ne veut pas qu'on puisse découvrir cela. Ton frère dans l'église, il doit savoir avec qui tu marches. Ta soeur dans l'église, elle doit savoir avec qui tu marches. En Christ, ta vie n'est pas secrète. Mais en Christ, ta vie doit être à découvert. Parce que ce que tu fais, Dieu lui les connaît parfaitement. Tu peux cacher au pasteur ce que tu fais, mais tu ne peux pas cacher cela à Christ. Ce n'est pas un manque de prière la première des choses. Le problème, c'est la nature de celui qui est en train de prier. En Christ, tu ne dois pas vivre comme n'importe qui. Dis à ton voisin, tu ne dois pas vivre comme n'importe qui. La Bible déclare, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous devez être à part. Ils doivent vivre leur vie à part. Quand tu es en Christ, tu ne postes pas de musique profane. Quand tu es en Christ, ne prends pas la chicha. Quand tu es en Christ, tu n'as pas le temps de parler de la vie des autres quand la personne n'est pas là. Quand tu es en Christ, ta vie doit vivre selon ses conditions et selon ce que la parole dit. Mais qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce que toi tu es en train de mener comme vie? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce que toi tu es en train de vivre? Qu'est-ce que la parole dit? Remets ta vie en question.
Ça m'étonne que tu aies une soeur, tu parles en langue. Mais tu publies des musiques profanes. Ça m'étonne que tu aies un frère qui parle en langue. Mais tu publies des comédiens qui se moquent de choses de Dieu sur ton statut. Ça m'étonne que tu aies une soeur qui parle en langue. Mais tu es là le soir, tu es en train de faire le lèvre pointu. Vous êtes là sur le coin des arbres. Ça m'étonne que tu parles en langue et tu as la langue facile pour insulter. Mais vous faites comment? Vous faites comment? Demande à ton voisin, tu fais comment? Tu publies des musiques profanes sur ton statut. Tu fais comment? Et tu attends que Dieu puisse te bénir. Dieu ne te bénira pas. Et justement, si tu as peur de l'esprit de mort dans ta vie, c'est parce que tu sais que tu es en train de vivre dans le péché. La Bible déclare, la mort est un gain pour moi qui vis en Christ. Donc que je vis en Christ, je n'aurai pas peur de la mort. Parce que je sais que si je meurs, j'irai au paradis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ira au paradis? Si je meurs, j'irai au paradis. Celui qui vit en Christ n'a pas peur de la mort. Pourquoi pas? Je sais que est un agent de Dieu. Je vais vous expliquer. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu es appelé à mourir. Plus tu es en train de pécher, plus tu es en train de raccourcir ta vie sur terre. Et c'est ainsi que plusieurs chrétiens aujourd'hui, quand les prophéties, je vois l'esprit des morts, ils commencent à trembler. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. C'est lui qui vit en Christ. Il va marcher comme tout le monde. Matthieu 7, verset 21 à 22. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 22, nous lisons: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas au royaume de Dieu. Mais celui-là qui fait ma volonté. Le problème, c'est comment tu marches avec ton Dieu. Comment tu marches avec ton Dieu. Je vous ai déjà dit pourquoi les salons de coiffure n'avancent pas. Vous allez dire que plusieurs salons de coiffure commencent bien. Mais comment ça n'avance pas? Pourquoi? Parce que salon de coiffure, première tresse, la vie de la maman telle. Deuxième tresse, la vie de papa tel. Troisième tresse, la vie de la soeur. Quatrième tresse, la vie de la famille telle. Et c'est comme ça que vous verrez que plusieurs maisons aussi n'avancent pas. Ils sont stagnantes financièrement. Et certaines choses n'arrivent pas à prospérer. Pourquoi? Parce que tu vis dans les calomnies. Frère tel était habillé comme ça. Est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde? Certaines choses doivent changer afin que nos prières soient exaucées. Il y a des conséquences qui arrivent. Il y a des conséquences qui arrivent. Des conséquences qui arrivent pour ceux qui vivent dans le péché. La première des choses, il nous cache sa face. Quand tu vis dans le péché, il te cache sa face. Dieu te donne le dos. Il te donne le dos. Il te cache sa face. La deuxième des choses, on vit loin de Dieu. Le péché nous
nous éloigne de Dieu. C'est ainsi que quand il était descendu dans le jardin de Dieu, il a posé la question. Où es-tu? Où es-tu? Vérifie ta position aujourd'hui. Vérifie ta position par rapport à ta prière. Tu vis loin de Dieu ou tu es encore dans la présence de Dieu? C'est quoi le péché? Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, de nos attitudes. Le péché est toute attitude d'une créature qui vit contrairement à la loi de Dieu. Et il est impossible que tes prières soient exaucées tant que tu vis dans le péché. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse chapitre 3, les versets 1 à 7? Genèse chapitre 3, le verset 1er à 7, nous lisons. Chapitre 7, le verset 3 à 4. Genèse 3, le verset 1 à 4. Non, chapitre 7, le verset 3 à 4. Non, oui, ok. Nous lisons la parole. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Genèse 3, le verset 1er à 7, nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui est... Amen. Amen. Vous savez, quand le diable est descendu dans le jardin de Dieu, le diable a dit à la femme qui était Ève, il a dit, est-ce que sais-tu que si tu manges de l'arbre, si tu manges du fruit de cet arbre, tes yeux s'ouvriront. Et quand le diable descend dans nos vies pour nous faire tomber dans la tentation, le diable nous pousse à douter de ce que Dieu a dit. Il nous pousse à douter de ce que Dieu a dit. Il a posé la question à la femme, est-ce que réellement Dieu a-t-il dit? Tel que toi et moi nous sommes en train de nous poser des questions. Je ne sais pas si tu es en train de te poser des questions par rapport au frère Mahomet. Dieu t'avait dit que tu dois te marier avec le frère Mahomet. Mais tu es en train de te poser la question, est-ce que réellement Dieu a-t-il dit? Le diable pour t'éloigner de ce que Dieu a dit, il te poussera à te poser la question, est-ce que réellement Dieu a-t-il dit? Ne donne jamais tes oreilles aux paroles qui te font douter de Dieu ou de ce que Dieu a dit. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, nous lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent
disciples. C'est pour... Ah, amen. Est-ce qu'on peut nous lire un Corinthiens chapitre 15 verset 33? Nous lisons: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. La Bible déclare: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible déclare: le mauvaise compagnie corrompt toujours le bon. Vous savez, il y a certaines fréquentations. Quand tu es chrétien, tu dois plus fréquenter ces gens. Ça m'étonne que tu es chrétien, mais tu es en train de fréquenter toujours des hommes mondains. Ça m'étonne que tu es chrétien, mais où n'a fréquenté pas qu'à où les sœurs en tu fréquentes seulement la sœur qui prend en tasse. Ça m'étonne que tu es chrétien, mais tu fréquentes toujours des hommes qui prennent la chicha. Ça m'étonne que tu es chrétien, mais tu as des mauvaises fréquentations. Deux fois le médecin peut être contaminé quand il s'expose à la maladie. Il y a des endroits qu'il ne faut jamais fréquenter. Frère, même si tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas aller prêcher dans une boîte de nuit. Même si tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas aller prêcher dans des maisons de prostituées. Deux fois un médecin peut être contaminé. Il y a des endroits qu'on ne doit jamais fréquenter par peur d'être contaminé. Le mauvais ami pousse toujours à faire du mal. Maman, même si tu as ton mari, tu dois l'interdire le mauvaise fréquentation. Parce que quand son ami, il a une soeur qu'il est en train de gérer à côté, il va commencer à lui dire. Et après tu verras le comportement en train de changer. Je pars rapidement. La deuxième des choses, avant que je passe ici, dans Deutéronome chapitre 7, le verset 3 à 4, Dieu refuse formellement mariage entre chrétiens et païens. Dieu refuse formellement le mariage entre chrétiens et païens. Ça m'étonne, ma soeur. Pourquoi tu es en train de persister jusque-là? Pourquoi tu persistes jusque-là? Le mariage n'est pas un terrain d'évangélisation. Marie-toi seulement avec le frère là qui est en train de boiter, qui est toujours ici. Financièrement, peut-être qu'il est en train de boiter. Il n'a pas beaucoup d'argent. Marie-toi seulement avec lui si tu vois qu'il a de la vie. Si tu vois qu'il est en train de se débrouiller, prends seulement la personne là. Frère, marie-toi seulement avec la soeur que tu vois ici. Dieu refuse formellement le mariage entre chrétiens et païens. Il a dit: ne leur donnez pas de vos filles. Ni vos fils ne doivent pas aller se marier là-bas. Que vous ne soyez déroutés. J'ai vu à Kapata un berger. Autrefois à la génération Joël. Il était très fort. Très fort. Il faisait vibrer toute la cité. Mais à cause d'un mauvais mariage, il est tombé, il a commencé à boire de la bière. Et aujourd'hui, il a une troisième femme. Un homme qui était puissant. Quand il priait, on était en train de regarder, on se disait: est-ce que c'est possible? On se disait: ça c'est Dieu. À cause d'un mauvais mariage.
La deuxième des choses, le diable nous pousse à croire que ce que Dieu dit ne se réalisera pas. Il te montre que ce que Dieu dit est faux. C'est ainsi qu'il a demandé, est-ce que réellement Dieu a-t-il dit? La troisième des choses, je finis par là. Le diable nous pousse à montrer que nous pouvons réussir par le chemin de la désobéissance. Que par le chemin de la désobéissance, on peut être divin. Parce que tu ne peux pas réussir la vie en couchant avec des professeurs à l'université. Mon frère, tu ne peux pas réussir la vie en volant de l'argent dans l'entreprise. Si tu veux réussir la vie, tu dois marcher justement selon ce que Dieu dit. Et tu verras que tu réussiras. Tu ne réussiras jamais si tu veux t'enrichir en appauvrissant les pauvres. Si tu veux réussir, marche selon ce que Dieu te demande de faire. Remets ta conscience. Remets ta conscience en place. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu es en train de marcher selon Christ? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de faire là? C'est Christ qui te l'a demandé. Acclamons pour la parole.